Bonjour et bienvenue à toutes et tous, ici Cédric du dépannage informatique, mais aussi du site monpctoujoursautop.com. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir une vidéo absolument indispensable. Alors pourquoi je vous dis ça indispensable? Parce que je vous préviens tout de suite, il va falloir la partager avec vos amis. Et pourquoi partager avec vos amis? Parce que nous allons parler des mises à jour et des pièges à éviter lorsque l'on fait les mises à jour. Alors, à quoi sert une mise à jour déjà? Une mise à jour, ça sert à apporter des corrections à un programme ou à plusieurs programmes pour éviter des problèmes de virus ou corriger des bugs, que ce soit des bugs, des failles de sécurité ou ce genre de choses. Les constructeurs, les éditeurs de logiciels, que ce soit Microsoft ou Adobe ou les autres, dès qu'ils détectent qu'il y a un problème dans leur application, ils sortent un correctif. Ou alors, quand il y a des nouvelles versions, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, ils implémentent une nouvelle version. Donc, c'est très important d'avoir son ordinateur à jour parce que ça permet d'être bien protégé des virus, des logiciels malveillants, etc. Lorsque les éditeurs découvrent des failles de sécurité, il corrige et donc vous devez mettre à jour. Si vous ne mettez pas à jour, vous mettez en péril un petit peu votre ordinateur en quelque sorte. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins embêtantes, mais sur certains logiciels comme Java par exemple, qui est très important de mettre à jour, Acrobat Reader, Flash Player, etc. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À quoi sert une mise à jour? Ça sert à corriger des problèmes et des bugs. Donc il est important de les faire. Mais on ne peut pas les faire n'importe comment. Malheureusement, il y a des gens mal intentionnés sur le net qui ont bien senti le filon et qui se disent on va exploiter ces mises à jour puisque on recommande aux utilisateurs de le faire. Donc en effet, il faut les faire, mais pas n'importe comment. Alors, quelles sont déjà les mises à jour indispensables? Alors, l'idéal est d'avoir tous ces logiciels à jour. Quel que soit le logiciel que vous avez installé, l'idéal c'est d'avoir sa dernière version. Maintenant, il y en a quand même qui sont indispensables. Le plus indispensable de tous selon moi, c'est Java. Alors, il est possible qu'il ne soit pas installé sur votre ordinateur, mais s'il n'est pas installé sur votre ordinateur, bien évidemment, vous n'avez pas à le mettre à jour. S'il est installé sur votre ordinateur, c'est très important que Java soit à jour. On va également regarder pour Flash Player, pour Acrobat Reader, pour Windows Update bien sûr, il faut que Windows soit à jour, pour les navigateurs et pour votre antivirus. Voilà les mises à jour indispensables des logiciels qui se trouvent sur votre ordinateur. Java, Flash Player, Acrobat Reader, Windows, les navigateurs et l'antivirus. Voilà. Ça, ce sont des choses que vous devriez faire très souvent. Mettre à jour ces logiciels s'ils le nécessitent. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est les pièges à éviter. Et c'est pour ça que, juste après, je vous montrerai pour chacun de ceux que je viens de vous décrire, la procédure précise pour chacun, pardon. Parce que, si vous voulez, comme nous allons le voir à l'écran tout de suite, il se peut que vous soyez sollicité par des sites internet sur lesquels vous vous rendez. Par exemple, ici, sur ce site, qui est une capture d'écran que j'ai récupérée sur internet, on voit que il s'agit d'une mise à jour de Flash Player. Mais ce qu'il faut noter dans cette vidéo, c'est que c'est une page internet. Vous voyez, elle est entourée du navigateur, ici, sur tout le pourtour, et en haut, il y a une adresse internet. Donc ici, c'est une page internet, ni plus ni moins, c'est un site internet. Ça pourrait très bien être une photo avec un CV, c'est pareil. Ici, c'est une page internet, c'est-à-dire que on peut mettre ce que l'on veut dedans. On pourrait très bien vous dire n'importe quoi d'autre, c'est des gens qui ont mis ça de façon malveillante. Donc il ne faut surtout pas cliquer quand on vous dit, vous voyez, on vous incite à le faire, il y a marqué ici obligatoire, mise à jour vers Flash Player 12 maintenant obligatoire. Ça c'est souvent lorsque vous allez sur les sites de streaming où on vous dit, voilà, vous pourrez regarder la vidéo dès que vous aurez installé ça. Donc vous cliquez sur installer et là vous faites entrer tout le monde sur votre ordinateur. Enfin tout le monde c'est un bien grand mot, mais enfin un grand nombre de choses malveillantes. Donc, pour éviter ce genre de problème, je vais vous montrer au cas par cas comment réaliser ces mises à jour. Vous pouvez aussi être sollicité par l'intermédiaire du petit triangle qui se trouve ici, en bas à droite de votre écran, qui est la zone de notification, pour vous dire que Java a besoin d'une mise à jour, ou Acrobat Reader a besoin d'une mise à jour, ou Flash Player, etc., etc. Lorsque vous avez des notifications à cet endroit-là,
en général, elles sont légitimes, c'est-à-dire si vous avez une petite pop-up avec une icône orange, c'est souvent Java qui vous sollicite pour dire qu'il faut mettre à jour, etc. C'est pas mal. Vous avez au moins, on vous prévient qu'il faut le mettre à jour, mais nous allons le faire manuellement. Ne cliquez pas sur les liens automatiques, ils disparaîtront une fois que vous aurez mis à jour les logiciels en question. Donc, je vais vous rappeler la liste des logiciels en allant un petit peu plus doucement, et ensuite nous allons les traiter un par un. Donc, le premier, c'est Java, très important. Ensuite, Flash Player, Acrobat Reader, Windows, les navigateurs et les antivirus. Enfin, l'antivirus, pardonnez-moi. Enfin, vous devez mettre à jour vos antivirus, et vous devez bien évidemment avoir qu'un seul antivirus. Alors, nous allons commencer par Java. Alors, je vais me rendre dans le panneau de configuration, ici, et je vais choisir désinstaller un programme. Si dans la liste des programmes qui se trouve ici dans programmes et fonctionnalités, vous avez Java, avant de le mettre à jour, il faudra le désinstaller. Ce sera plus propre pour votre système. Donc très simplement, vous cliquerez sur le Java que vous avez, j'en sais rien moi, Java 7 update 30, vous cliquerez dessus et vous choisirez désinstaller. Une fois que le programme est désinstallé, redémarrez votre ordinateur et ensuite nous allons installer Java. Donc pour la démonstration, je vais l'installer. Donc en fonction du navigateur que vous utilisez, que ce soit Internet Explorer, Firefox ou Chrome, prenez l'habitude d'installer Java sur le navigateur que vous utilisez le plus souvent. Donc si par exemple j'utilise en permanence Chrome, je vais me rendre ici sur Google et je vais taper Java. J'appuie sur Entrée. Alors, faites bien attention, il faut que ce soit un site qui commence par www.java.com. Donc, vous voyez, ces deux-là peuvent être valables. Celui-ci également. Le plus simple étant d'arriver directement sur la page de téléchargement. Donc, je clique ici, téléchargement gratuit du logiciel Java. Attention à l'adresse, je vous le répète. Hein. Ne prenez pas une adresse sur 01net ou sur FR. Comme vous avez pu le voir la fois précédente sur la vidéo de la semaine dernière qui concernait donc comment ne pas attraper des publicités intempestives et ce genre de choses, on est un petit peu dans la continuité de cette vidéo. Il faut bien faire attention à l'endroit où nous allons récupérer les choses. Donc vous cliquez sur téléchargement gratuit du logiciel Java et vous devez arriver sur une page qui ressemble à ça, qui n'a pas beaucoup évolué depuis le début que je connais Java, et c'est pas plus mal, comme ça vous savez que vous êtes au bon endroit. Voilà. Ici, vous avez le bouton téléchargement gratuit, vous cliquez sur téléchargement gratuit de Java. Au passage, vous verrez que la version recommandée aujourd'hui est la 7.45. Vous pourriez d'ailleurs venir en premier sur ce site et vérifier si vous avez la bonne version dans votre ordinateur ou si vous n'avez pas la bonne version. Donc vous venez sur le site de Java, vous retournez, bon, si vous l'avez déjà désinstallé c'est un petit peu tard, mais sinon vous retournez dans panneau de configuration, pardon, désinstaller un programme, et si ici vous avez Java 7 Update 45, comme la dernière version ici est la 7.45, il est inutile de le réinstaller. Mais nous allons le réinstaller vu qu'elle n'est pas installée sur mon ordinateur. Donc je clique, il me propose d'enregistrer le fichier, vous voyez, qui est propre pour Chrome sur celui-ci, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'installer sur votre navigateur que vous utilisez le plus souvent. Moi je l'enregistre sur le bureau, comme d'habitude, vous le savez. Je clique sur enregistrer, il enregistre le fichier. Très bien. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez quitter Chrome, et nous retrouvons ici Chrome Install. Donc je clique 2 fois dessus. Si vous avez un message sur le contrôle de compte utilisateur, vous choisissez oui, c'est pour autoriser l'installation du logiciel. Alors ici nous arrivons sur la page d'installation qui prépare l'installation, donc si vous souhaitez modifier le dossier de destination, on va laisser ça par défaut parce que c'est très bien comme ça, et on va choisir installer. Alors il va télécharger, il va prendre un certain temps pour télécharger en fonction de la rapidité de votre connexion, et ensuite le premier problème arrive. Donc lorsque vous allez avoir à l'écran qui devrait pas tarder à s'afficher, si vous cliquez sur suivant, eh bien vous allez installer la barre d'outils Ask pour Google et définir et conserver Ask comme moteur de recherche par défaut pour Google Chrome. C'est absolument pas ce que nous souhaitons. On ne veut pas de pollution sur notre ordinateur. Donc
Très important, avant de cliquer rapidement sur suivant, prenez le temps de lire les fenêtres. Ça, je vais commencer à je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière, mais là, je vais vous le répéter, le répéter et le répéter, parce qu'il faut que ça rentre. Faites attention lorsque vous installez des logiciels. Vous voyez, c'est un logiciel officiel, Java, etc. Mais il trouve toujours des partenariats pour essayer de gagner de l'argent. Donc c'est très important, vous désinstallez et installez la barre d'outils, donc par défaut, ça se décoche aussi ici. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Voilà, c'est à peu près la seule difficulté pour l'installation de Java. Être sûr que vous avez bien la dernière version, et ensuite, lorsque vous l'installez, faire très attention. Et ça, vous allez voir dans les logiciels dont nous allons parler dans la suite de cette vidéo, eh bien ça va être un leitmotiv, c'est-à-dire que chaque logiciel que l'on essaye d'installer, eh bien à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui veut s'installer. Donc les méthodologies vont un peu être différentes, comme vous allez pouvoir le voir. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Java va terminer de s'installer proprement sur l'ordinateur, enfin en tout cas j'espère. Nous vérifierons ça dans la liste des programmes. Et ensuite, nous passerons au logiciel suivant qui est Flash Player. Alors, Java est maintenant installé, je vais cliquer sur Fermer. Voilà, une fenêtre s'ouvre pour me dire que Java a été installé. Et il me propose de vérifier la version de Java. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de la vérifier, je sais qu'elle est bien installée. Je clique sur le menu démarrer, je vais dans le panneau de configuration, je choisis désinstaller un programme, et à cet endroit-là, vous voyez, Java est bien ici, dans sa version 7.45, qui est la dernière conseillée par le site Java. Donc Java, très important d'avoir cette mise à jour de fait. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est de regarder dans votre panneau de configuration, savoir 1 si vous avez le logiciel, et 2 s'il est à jour. Si vous n'avez pas le logiciel, ce n'est pas la peine de l'installer, parce que ça veut dire que vous n'en avez pas besoin dans l'utilisation de tous les jours. C'est souvent très utilisé pour OpenOffice et ce genre de logiciel. Il y a énormément de sites qui utilisent Java, mais si on vous ne l'a jamais demandé et si vous n'en avez pas besoin de l'installer. Voilà, donc là, Java est installé, il est installé manuellement et proprement. Proprement, ça veut dire sans avoir installé les barres d'outils. Nous allons maintenant regarder, je vais supprimer ça pour faire le ménage. Nous allons maintenant regarder pour Flash Player. Alors Flash Player, c'est un complément additionnel des sites, des navigateurs internet, pardonnez-moi, et qui est énormément utilisé par les sites internet. Il est voué à disparaître étant donné qu'il y a un remplaçant qui s'appelle l'HTML5, qui est une nouvelle façon de programmer les sites internet et qui va voir normalement Flash Player disparaître. Mais aujourd'hui, beaucoup de dispositifs sur internet, beaucoup de sites internet utilisent Flash pour apporter une animation graphique au site internet. Alors, vous avez 3 navigateurs. Je vais parler des 3 navigateurs principaux. Vous avez 3 navigateurs. Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome. L'avantage de Google Chrome, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir si Flash est installé, puisque Flash est intégré directement dans Google Chrome. Donc si vous utilisez Google Chrome, inutile de vous soucier de savoir si Flash Player est installé. Ensuite, si vous utilisez les autres navigateurs, à partir d'Internet Explorer 10, Flash Player est aussi intégré. Et dans Firefox, nous allons le mettre dans Firefox à la main, puisque chaque navigateur a besoin de sa propre version de Flash. Donc nous allons commencer par Internet Explorer, je vais vérifier juste la version que je possède, parce que je n'en suis pas sûr. En théorie ça doit être la 9, voilà, ici, à propos d'Internet Explorer 9, on est donc sur la version 9. Et donc, dans la version 9, on a besoin de mettre Flash Player à jour. Donc ce n'est pas parce que j'utilise Chrome au quotidien, qui me permettra donc de visualiser les sites en Flash, ça aucun problème, mais c'est très important que Internet Explorer, donc s'il est dans sa version 9 ou antérieure, ait la version de Flash installée, car certains programmes peuvent utiliser Flash, notamment les logiciels qui permettaient de manager son imprimante. Donc c'était important d'avoir Flash à jour. Donc je vais vous montrer la mise à jour de Flash à la fois sur Internet Explorer et à la fois sur Mozilla Firefox. Il est inutile de la faire sur Chrome étant donné qu'elle est embarquée dans le logiciel. Donc vous vous rendez sur la page de Google, c'est le plus simple.
Et ensuite, nous allons taper Flash Player. Donc F-L-A-S-H, plus loin, Player. Voilà. Vous appuyez sur Entrée. Donc, il va falloir être vigilant parce que, vous voyez, on est très sollicité. Il y a beaucoup de publicité. Alors, ce qui est très bien depuis pas très longtemps, c'est que maintenant Google a mis un petit tag jaune où il est inscrit annonce. Et ça n'y était pas avant. C'était très discret et on avait l'impression que c'était des liens. Donc sachez que partout où il y a marqué annonce, ce sont des annonces publicitaires. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus, bien sûr, mais là, en l'occurrence, ça ne va pas nous intéresser, on ne va donc pas s'en soucier. Donc écartez toutes les choses où il y a marqué annonce, et nous allons nous concentrer sur l'adresse qui se trouve ici, toujours pareil comme pour Java, nous allons regarder l'adresse, il faut que ce soit get.adobe.com, voilà. Ça, nous allons arriver directement sur le site pour récupérer Flash Player. Donc là, j'ai la bonne adresse, get.adobe.com/fr/flashplayer, et je vais donc cliquer sur le lien. Alors, nous arrivons sur le site de la mise à jour. Ici encore, on a envie de cliquer sur Installer maintenant. Or, il faut bien faire attention que si vous cliquez sur Installer maintenant, vous n'aurez pas décoché ici oui, installer Google Chrome comme mon navigateur par défaut et la barre d'outils Google pour Internet Explorer, etc. On ne veut pas installer des choses que l'on n'a pas souhaité. Donc pensez à bien décocher cette case. Donc là, on vous propose Google Chrome et sa barre d'outils. On peut vous proposer McAfee pour la sécurité de votre ordinateur. On n'en veut pas. Donc on décoche la case et on clique sur installer maintenant. On vérifie bien qu'il n'y a rien d'autre qui va s'installer et on choisit installer maintenant. Donc on nous propose d'enregistrer ou d'exécuter l'installeur. Là vous pouvez choisir ce que vous voulez, soit exécuter, soit enregistrer. Là on va faire exécuter. Voilà. Donc le logiciel, si vous avez le contrôle de compte utilisateur qui apparaît, vous cliquez sur oui. Et le processus démarre, donc l'installation, récupération du programme d'installation, etc. Alors ici nous arrivons sur les préférences d'installation d'Adobe Flash Player. Par défaut, je vous aurais bien recommandé de choisir autoriser Adobe à installer les mises à jour. Mais comme je suis en train de vous montrer la version manuelle, je vais ici choisir ne jamais rechercher les mises à jour. Voilà, même si ce n'est pas recommandé. Parce que comme vous savez comment faire pour faire la mise à jour manuelle, il vous faut faire la mise à jour manuelle. Comme ça évitera d'installer quelque chose au démarrage de votre ordinateur qui ira vérifier à chaque fois s'il y a une nouvelle version. Donc, pensez bien, lorsque vous avez des messages qu'on vous dit Adobe n'est plus à jour, enfin Flash Player n'est plus à jour, pensez à faire la mise à jour manuelle. Donc comment vous faites? Vous revenez sur cette vidéo et vous regardez à nouveau la mise à jour jusqu'à ce que vous maîtrisiez le processus. Donc je vais choisir ne jamais rechercher les mises à jour, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, autoriser Adobe à installer les mises à jour. Je préfère cette version-là. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc là, le téléchargement du logiciel va s'effectuer et en même temps l'installation. Tout va se faire en une seule étape. Donc en fonction de la connexion, votre connexion internet, la progression de cette barre sera plus ou moins longue. Voilà, l'installation est terminée. Vous cliquez sur terminer. Il lance votre navigateur par défaut. Donc vous pouvez fermer votre navigateur. Le plugin Flash est à jour pour Internet Explorer. Nous allons procéder de la même manière pour Firefox. Donc je clique sur Firefox. Je vais me rendre sur le site. Donc je vais taper Flash Player comme précédemment. J'ai toujours mes annonces, je les laisse de côté. Je vais directement sur le site. Je pense à décocher la case qui se trouve ici. Vous voyez, cette fois-ci ce n'est plus la même, c'est McAfee, Sécurité Scan Plus, on s'en moque. On clique ici et on clique sur Installer maintenant. Alors la procédure est un petit peu différente ici sur Firefox, on ne peut pas exécuter le fichier, donc nous allons l'enregistrer. Je vais le placer sur le bureau, enregistrer. Nous allons enregistrer le fichier qui permet d'installer Flash Player. Et ensuite, nous allons l'exécuter. Donc je reviens sur mon bureau, je ferme mon navigateur pour ne pas qu'il soit en marche lorsque je vais lancer la mise à jour, et je choisis exécuter. Si j'ai le contrôle de compte utilisateur, je clique sur oui pour autoriser l'installation.
Donc, même procédure que pour Internet Explorer. Moi, je choisis ne jamais rechercher les mises à jour et je clique sur suivant. Le téléchargement démarre. Voilà, l'installation est terminée. Donc, vous pouvez cliquer sur terminer. Pareil, il relance le navigateur par défaut. Je le ferme. Je vais retourner sur le panneau de configuration dans désinstaller un programme et je vois ici que j'ai bien deux versions d'Adobe Flash Player. Vous voyez, Adobe Flash Player ici et Adobe Flash Player ici. Alors, Adobe Flash Player ActiveX est pour Internet Explorer et Adobe Flash Player Plugin est pour Firefox. Voilà. Donc ici, nous avons bien nos deux plugins qui sont à jour. Si toutefois vous aviez Adobe Flash Player qui était installé au préalable, ce n'est pas grave, vous pouvez faire la mise à jour par-dessus, il va le remplacer. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le logiciel que nous allons voir maintenant, qui est Acrobat Reader. Donc Acrobat Reader, c'est un logiciel gratuit qui vous permet de lire les fichiers PDF. Voilà. Donc nous allons regarder ici dans le panneau de configuration dans désinstaller un programme. Et si vous constatez qu'Acrobat Reader est installé, à ce moment-là, je vous conseille dans un premier temps de le désinstaller avant de le réinstaller. Donc, vous cliquez sur le logiciel, vous choisissez désinstaller, on vous demande si vous voulez vraiment le désinstaller, vous choisissez oui. Vous patientez lors de la désinstallation de celui-ci, et lorsque l'installation sera terminée, nous pourrons lancer le processus d'installation de la nouvelle version. Plus que quelques secondes à patienter. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez donc fermer les programmes et fonctionnalités. Je vous conseille de redémarrer votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je le ferai si je n'étais pas en train d'enregistrer la vidéo. Et ensuite, je vais donc télécharger Acrobat Reader. Donc là, je vais prendre mon navigateur par défaut. Je vais m'en rendre sur la page de Google et je vais saisir Acrobat Reader. Et j'appuie sur Entrée. Alors, c'est toujours pareil, il faut faire attention aux annonces. Donc là, il n'y en a pas. Le premier lien qui apparaît, c'est get.adobe.com/fr/reader. Ça se présente de la même manière que pour Flash, étant donné que c'est le même éditeur de logiciel. Cliquez donc sur télécharger Adobe Reader, bien vérifier l'adresse. Vous voyez, la page de mise à jour est très similaire à Flash Player. C'est toujours encore cette petite case à décocher, mais on a l'impression d'être au même endroit. Donc vous décochez la case, vous choisissez installer maintenant. Donc là c'est un petit peu plus lourd, ça fait 48 mégas. Donc le téléchargement risque d'être un peu plus long, mais je couperai la vidéo pour ne pas que vous ayez à patienter. Alors, on me demande d'enregistrer le programme, je choisis le bureau, je choisis enregistrer. Je ferme mon navigateur et je lance ici Install Reader 11. On me demande si je souhaite exécuter, je choisis exécuter et si le contrôle de compte utilisateur apparaît, vous choisissez oui. Dans cette fenêtre, vous pouvez cliquer directement sur suivant et patienter jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. Et l'installation, puisque les deux s'effectuent en même temps. Voilà, l'installation est terminée. Vous pouvez cliquer ici sur supprimer, sur terminer, pardon. Vous arrivez sur le site toujours, vous pouvez fermer. Alors, l'icône d'Acrobat Reader est arrivée ici. Donc, ce que je vous conseille rapidement pour le paramétrer de façon très simpliste, c'est vous cliquez 2 fois dessus. Il vous demande si vous souhaitez accepter les termes de conditions. Vous choisissez accepter. Ensuite, moi, j'ai l'habitude de le passer en plein écran, de décocher outils et de le refermer. Voilà, comme ça, il est prêt à être utilisé pour la prochaine fois. Dès que vous aurez un document PDF, il vous suffira de cliquer 2 fois dessus et Acrobat Reader se lancera automatiquement. Du fait qu'il se lance automatiquement, nous n'avons pas besoin de conserver l'icône sur le bureau. Donc vous pouvez le jeter directement pour faire de la place et ne pas encombrer votre bureau. Nous avons donc fini avec Acrobat Reader. Nous allons maintenant voir pour Windows. Alors c'est très important d'avoir son Windows à jour, ça permet de corriger les failles de sécurité et bien d'autres choses. Au passage, si vous êtes sur Windows XP, sachez que le 14 avril, au mois d'avril 2014, il me semble que c'est le 8, peut-être le 8 avril 2014, Microsoft ne prendra plus en charge Windows XP.
Ça veut dire que vous ne pourrez plus avoir les mises à jour et les correctifs de sécurité. Donc Windows XP va devenir un petit peu plus vulnérable et donc il vous faudra soit changer de système d'exploitation, passer sur des systèmes plus modernes. Faites attention à l'ancienneté de votre ordinateur, il ne sera pas forcément capable de supporter les nouveaux systèmes d'exploitation. Ou alors, eh bien, il faudra il faudra faire des sauvegardes parce que vous risquez d'être exposé à des virus et des logiciels malveillants de façon un petit peu plus importante que vous ne l'étiez avant. Déjà que on avait déjà pas mal de problèmes. Là, je pense que toutes les personnes qui sont sur Windows XP, il va falloir sérieusement penser à faire évoluer votre ordinateur. Voilà. Alors, nous allons donc continuer. Je vous parlais de Windows Update. Donc, vous allez cliquer sur le menu Démarrer. Vous allez ensuite choisir tous les programmes. Et ici, vous devez avoir Windows Update. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, nous allons arriver sur le panneau de mise à jour de Windows. Donc, nous voyons ici qu'il y a 35 mises à jour facultatives. Et nous allons rechercher ici des mises à jour pour voir s'il y a des mises à jour prioritaires. Alors, les mises à jour prioritaires, je vous conseille de les faire. Parce que ces mises à jour prioritaires, comme son nom l'indique, elles sont importantes à réaliser. Pour ce qui est des mises à jour facultatives, si vous ne les faites pas, c'est pas grave, il n'y a rien de catastrophique à ça, c'est parfois quelques petites améliorations, mais ne vous sentez pas obligé de les faire. Donc on va attendre qu'il termine la recherche des mises à jour, et on verra ensuite ce qui est nécessaire de faire ou pas. Voilà, donc c'est terminé, il n'y a pas de mise à jour prioritaire, mon ordinateur est à jour, j'essaye de le maintenir à jour, ce serait un comble. Et donc nous allons cliquer ici sur 36 mises à jour facultatives et voir qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc ici, ce sont des modules de langue, voilà, que je ne vais pas installer. Bing Bureau que je ne vais pas installer. Et en revanche, ce que je vais installer, c'est les mises à jour de définition pour Microsoft Sécurité Essentielle, qui est mon antivirus. Donc je clique ici, je clique sur OK, et ensuite, vous voyez, je vais installer une mise à jour facultative. Je clique sur Installer la mise à jour, et il va faire la mise à jour. Donc si vous avez des mises à jour prioritaires, vous cliquez dessus, vous regardez un petit peu de quoi il s'agit, vous cochez les cases, et ensuite, en fonction du nombre de cases que vous avez cochées, eh bien vous aurez ici installé les mises à jour avec ici le nombre de cases que vous avez cochées. Pour les prioritaires, je vous les conseille toutes. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que je viens de dire. Pour les prioritaires, je vous les conseille toutes, sauf Internet Explorer 11 et Internet Explorer 10. Je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo pourquoi je vous déconseille de passer à la version 10 et à la version 11 d'Internet Explorer, sachant que la version 9 est très bien aujourd'hui, même si bon voilà, elle va quand même être un peu dépassée, mais je vous expliquerai ça lors d'une prochaine vidéo. Donc pour les mises à jour de Windows, vous cliquez sur Installer mises à jour, les mises à jour vont se réaliser. Ici je ne vais pas le faire, parce que je vais faire la mise à jour manuellement de l'antivirus. Donc nous avons vu maintenant Windows Update, nous allons voir maintenant les navigateurs. Donc nous avons appris juste avant que la mise à jour d'Internet Explorer se fait par l'intermédiaire de Windows Update, donc vous n'aurez pas à vous en soucier, surtout si vous êtes sur la version 9, restez sur cette version-là. Et ensuite nous allons voir pour les autres navigateurs. Donc je vais cliquer ici sur Firefox pour être sûr que mon navigateur est à jour. C'est très important d'avoir le navigateur à jour, surtout Google Chrome, pour avoir la dernière version de Flash, etc. Et c'est important aussi d'avoir les autres navigateurs à jour, toujours pareil pour ces failles de sécurité et autres correctifs ajoutés sur le navigateur. Alors ici, nous allons faire apparaître le menu qui se trouve en haut en appuyant sur la touche Alt de notre clavier. La touche Alt, c'est celle qui se trouve à gauche de la barre d'espace. Donc en pressant une fois dessus, nous faisons apparaître le menu. Ensuite, nous allons choisir le point d'interrogation, puis aller dans À propos de Firefox. À cet endroit, à partir du moment où nous avons réalisé cette opération, Firefox vérifie s'il y a une nouvelle version. Ici, je suis sur Firefox 21 et il va télécharger la mise à jour. Vous voyez, il le fait automatiquement. 27 mégas à télécharger, donc là, le téléchargement s'effectue. Firefox va s'occuper automatiquement de vérifier si vous avez la bonne, enfin une fois que vous avez choisi à propos de Firefox, et d'installer la nouvelle version. Alors on va patienter le temps que les mégas se terminent. Et maintenant, on voit que l'application de la mise à jour est en train de se réaliser. Donc vous voyez, nous étions ici sur Firefox 21 et nous allons passer à la nouvelle version en redémarrant notre ordinateur lorsqu'il va nous le demander.
notre navigateur, pardonnez-moi. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer votre ordinateur en redémarrant le navigateur. Voilà. Redémarrer pour appliquer la mise à jour. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Je clique sur redémarrer, il relance le navigateur et non pas l'ordinateur comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et nous sommes sur la nouvelle version de Firefox. Donc pour nous en assurer, nous cliquons sur la touche Alt qui se trouve à gauche de notre clavier. Nous cliquons sur le bouton, sur le point d'interrogation et nous cliquons sur à propos de Firefox. Ici, donc nous sommes passés de la version 21 à la version 25.0.1 et il nous dit que Firefox est à jour. Donc tout va bien. Vous pouvez fermer cette fenêtre et fermer Firefox. Firefox est à jour. Nous allons procéder de la même manière avec Google Chrome. Donc vous cliquez sur le navigateur, vous vous rendez dans le menu qui se trouve en haut par l'intermédiaire de ces trois barres horizontales, vous cliquez dessus et nous allons choisir à propos de Google Chrome qui se trouve quasiment en bas. Ici, il vérifie de la même façon que pour Firefox si Chrome est bien à jour. Ici nous avons donc la dernière version puisque c'est écrit ici. Pas besoin de mettre le navigateur à jour. Si tel était le cas, la procédure est la même qu'avec Firefox, c'est-à-dire qu'il se met à jour automatiquement. Vous redémarrez votre navigateur et c'est bon. Donc je vais fermer ici Google Chrome. Et enfin, nous allons voir la dernière mise à jour importante, c'est celle de l'antivirus. Donc l'antivirus, en général, si vous utilisez Avast ou si vous utilisez Microsoft Sécurité Essentielle, il le fait de façon automatique. Et c'est assez rare qu'il vous sollicite, sauf s'il y a eu un problème de connexion Internet, qu'il l'a perdu et qu'il n'a pas réussi à mettre à jour. Donc ici, pour Microsoft Sécurité Essentielle, je vais cliquer 2 fois dessus. J'arrive ici, donc définition des virus et des logiciels espions à jour, donc tout va bien. Mais si ce n'est pas à jour, ou si vous avez quand même envie de le vérifier, vous cliquez sur mettre à jour ici, et vous choisissez ici mettre à jour. Voilà, regardons juste avant, définition créée le 8/12/13 à 6h40, je sais pas. Donc choisissez mettre à jour. Donc patientez le temps de la mise à jour, et une fois que c'est terminé, votre navigateur, votre antivirus, pardonnez-moi, est à jour. Voilà, nous sommes donc à jour. Je vais pouvoir fermer mon antivirus et cette vidéo touche bientôt à sa fin. Maintenant que vous savez faire les mises à jour les plus importantes de votre ordinateur, faites-les manuellement. Si on vous sollicite par quelque moyen que ce soit en bas par l'intermédiaire de la zone de notification, que ce soit lorsque vous êtes sur un site internet, lorsque vous êtes sur quoi que ce soit, pensez à mettre à jour manuellement. Vous regardez cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais vous pouvez zapper parce que vous connaissez à peu près les logiciels qui sont traités dans l'ordre. Java, Flash Player, Acrobat Reader, Windows, les navigateurs et votre antivirus. Faites ça, faites tout manuellement. Maintenant, ce que je souhaiterais que vous fassiez, parce que c'est important, c'est partager cette vidéo avec vos amis. Vous copiez l'adresse de la vidéo qui se trouve dans votre navigateur en haut et vous l'envoyez par mail aux gens que vous appréciez. Parce que les gens que vous appréciez, s'ils tombent dans le panneau du virus avec Flash Player, s'ils ne décochent pas les cases et qu'ils installent des choses parasites, leur ordinateur va devenir de plus en plus lent, et ce pour tous qui vont entreprendre. Donc partagez cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube. Ça permet à la vidéo de remonter et d'être vue par le plus grand nombre pour que le plus grand nombre en profite. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez partagée, ce que j'espère, n'hésitez pas à commander notre DVD Mon PC toujours au top. Si vous avez apprécié cette vidéo, il y en a 45 dans ce DVD qui vous apprennent à diagnostiquer, à nettoyer, à sécuriser et à entretenir votre ordinateur avec des concepts comme je vous les ai enseignés aujourd'hui. Et si vous êtes déjà infecté, que vous avez beaucoup de publicité intempestive qui apparaît sur votre écran de tout genre, les casinos, les sites pornographiques et ce genre de choses, ou que votre ordinateur est très très lent parce que vous voyez qu'il y a partout des messages qui s'affichent, commandez notre guide qui est vraiment un produit curatif exceptionnel
pour les menaces d'aujourd'hui. Donc avec ce duo de choc, comme c'est écrit ici, vous aurez vraiment de quoi entretenir votre ordinateur et de ne plus être embêté par les menaces et les problèmes d'Internet. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique et du site monpctoujoursautop.com. Petite précision, pardonnez-moi juste avant, c'est que le DVD et le guide, vous les trouverez directement sur notre site www.mon-pc-toujours-au-top.com. Si ça vous ennuie de tout taper, vous allez dans Google, vous tapez Mon PC toujours au top et on est les premiers, c'est normal. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais elle est essentielle pour ne pas que vous récupériez des choses malveillantes sur votre ordinateur. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.